Le but de ce tuto, c'est vraiment un exercice pratique. Cette fois-ci, c'est de réaliser la balle qui rebondit qu'on voit ici à l'écran, avec un effet de rebond ici qui va nécessiter le travail dans les courbes d'animation. Là, je ne vous les montre pas pour pas spoiler le truc. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est à partir de maintenant de mettre sur pause, de travailler dans After en solo, d'essayer de le faire vraiment complètement seul et de revenir à l'explication après pour voir si vous avez fait correctement les choses ou si vous avez bloqué quelque part. Alors pour commencer, je vais me faire une nouvelle composition en 1920-1080. Là je vais prendre quand même plus de secondes. Mettons 12 secondes, c'est peut-être ce qui est nécessaire pour faire qu'une balle rebondisse. Voilà, composition 1, je vais aussi la renommer Ball. Voilà. Et puis première chose que je vais faire ici, c'est simplement me créer un sol. Je mets ici sur ajuster, je vais me créer un calque de forme. Tac, et puis un rectangle, je double-clique. Hop. Hop. Ici je déchaîne, je vais le faire un petit peu moins haut. Il y aura plusieurs manières de le faire, hein. Moi je fais ça comme ça. Et puis j'appuie sur P et je vais descendre mon objet jusqu'à ce qu'il soit en bas. Je crois que j'aime mieux me mettre comme ça ici en 50%, voilà. Comme ça. Hop. Ok, on va se dire que... Voilà, comme ça. On va se dire que la balle doit rebondir comme ça sur ce sol. Ok, là, je vais aussi le renommer sol. Et puis, je vais me faire cette fois-ci un calque de forme que je vais appeler Ball. Tac. Ok, dans lequel je vais mettre une balle. Là aussi, je vais double-cliquer. Forcément, ça fait une ellipse, ça on avait vu, mais si je déchaîne et puis que je la fais de 100 par 100, ça peut être un petit peu faible. Voilà, 200 par 200, c'est pas mal, hein. Ok, ça le mérite comme ça que mon rond soit pile centré sur le calque. Donc ça veut dire que du coup, ce que je vais animer, ça va être strictement le nœud transformé, hein. Je n'aurai plus vraiment de soucis à faire ici avec le contenu. Alors, je vais me mettre ici à la première seconde, tout en haut avec ma boule. Admettons qu'elle démarre, elle est déjà dans le champ, hein, elle serait déjà ici comme ça. Et je vais du coup sauver une clé de position. On va se dire que pour cet exercice-là, je ne vais pas faire en sorte que la balle tourne sur elle-même, parce qu'en fait là c'est juste une surface unie, donc ça ne se verrait pas. Donc pas de clé de rotation, et puis elle ne va pas se stretcher en arrivant au sol, donc pas de clé d'échelle, c'est que la position, hein. Donc une clé positionnée ici, là j'avais pris 12 secondes, ça me paraît quand même trop grand, en tout cas pour commencer à bosser. Donc je vais ici, voilà, zoomer un petit peu dans la ligne du temps pour voir quelques frames. Là je suis ici à 1 seconde à peu près, peut-être je sais pas, toutes les 10-15 frames, admettons qu'il y a un rebond. On va essayer comme ça. De toute façon, au début, on est obligé d'y aller un petit peu au bol, hein, comme ça. Alors, hop, là, je mets comme ça. Je me remettrai à 100% pour bien voir si je touche le sol. Et, tac. On va laisser blanc, hein, aussi comme couleur pour le rond. Forcément, du coup, ici, ça fait une ligne droite, en fait, qui ne fait pas du tout naturelle. Tout ça, on corrigera plus tard, hein. Ok, ensuite, je vais un petit peu plus loin. On va se dire que il va rebondir 1, 2, 3, 4, 5 frames, admettons, il va rebondir ici, hop, et puis encore plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, il va arriver ici, d'accord. On voit que la ligne passe ici, parce que forcément, elle ne va pas toucher le sol, parce que c'est le centre du rond, hein. Donc du coup, c'est normal que ça touche pas le sol, quoi, ça compte puisque c'est le centre, hein, ici. Et puis voilà, je vais recompter ici 1, 2, 3, 4, 5, hop, la faire jumper mais un petit peu moins haut, admettons ici, 1, 2, 3, 4, 5, hop, comme ça. Là j'ai l'impression que la courbe est relativement correcte. Il y aura une autre manière de faire que je vous montrerai en fin de tuto pour que ce soit fait plus rapide, de manière plus sûre, mais comme ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, un petit rebond,
4, 5. Hop, et puis admettons comme ça, puis on va dire que le dernier rebond, ben, il n'y en a pas. On va se mettre un petit peu plus loin, elle va freiner comme ça, et puis comme si elle roulait toute seule jusqu'à être ici. Ok, du coup, je resserre ici la zone active, j'appuie sur 0, puis je regarde ce qui se passe. Alors, il y a vraiment beaucoup de défauts, hein. Première chose, les mouvements sont pas du tout cohérents parce qu'elle rebondit pas, hein, elle glisse vraiment sur le sol. Ensuite, elle met pas mal de temps pour descendre, puis après elle est plus rapide, hein. Si j'appuie sur 0, tac, 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 après c'est plus rapide. Donc ça marche pas bien. Par contre, le rebond paraît assez juste du point de vue du timing ici. Donc ce que je vais faire, c'est que ces clés qui sont là, pas la toute dernière, hein, mais ces clés qui sont là, je vais les rapprocher du début. Comme ça prendra moins de temps ici pour tomber. Je rappuie sur 0. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux, hein. Tac, 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 tac. Ok. Et puis, à partir de là, eh ben, il va falloir que j'aille un petit peu dans les courbes d'animation. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui se passe de nouveau, comme on disait? C'est comme si elle ralentissait un petit peu ici, qu'elle glissait. Enfin, c'est pas du tout un vrai rebond de balle, quoi. Donc, moralité, je passe ici en mode graphique, ici. Et puis, je vois deux choses, c'est que j'ai la courbe rouge, la courbe verte. La courbe rouge, c'est l'animation sur les X. Alors, on pourrait déjà décomposer le mouvement. C'est-à-dire qu'en balistique, hein, comme ça, s'il y a une balle qui rebondit, en fait, ce qui va se passer, c'est que la courbe rouge, donc le déplacement sur les X, va aller d'abord rapide, comme ça, puis finalement freiner, freiner. Hein. Donc, je refais, c'est comme ça, et freiner, pour finalement s'arrêter. Bah, c'est celle-ci de courbe. Puis on voit bien que tranquillement, là, elle commence à être un petit peu, à faire une courbe un petit peu qui tend à être plate. Bah, en fait, on va carrément la bricoler à la main. Mais pour ça, j'ai besoin, vous vous souvenez, de séparer les deux clés, parce que les deux clés de position à X et Y, parce que pour l'instant, elles sont liées. Alors, bouton de droite, séparer les dimensions. Je sépare du coup, vous vous souvenez, ici X et Y. Puis moi, c'est la courbe des X ici que j'ai envie de changer. Alors je pourrais bien sûr garder toutes mes clés ici pour faire une belle courbe bien arrondie. Il se trouve que là, franchement, ce que je vais faire qui sera plus simple, c'est simplement de sélectionner toutes ces clés ici qui ne me servent à pas grand chose. Et puis, ouais, même celle-ci, hein, finalement, on va essayer. Et ne garder que ça. Et puis, on va lui dire, voilà, ici, on va lui dire d'avoir d'abord une accélération assez forte et puis finalement ici une décélération marquée. Là j'appuie sur majuscule, hein, toujours pour pouvoir faire en sorte que la balle vraiment se freine comme ça. On voit bien ici le changement, hein. Ouais, c'est peut-être trop fort en fait ici parce que la balle est vraiment éjectée très vite, elle va retomber comme ça. Ben, c'est par là que ça va se jouer. Voilà, si je fais ici une accélération un peu moins forte, comme ça paraît pas... Hop là, j'ai fait trop, ça va dans l'autre sens. Hop, comme ça. Encore une fois, comme ça. Ça, c'est peut-être pas mal. Hein. J'appuie sur 0 pour voir. Bam, bam, bam. En tout cas, on voit qu'elle ralentit. Ah, puis là, j'ai ma zone qui va pas jusqu'au bout. On va le mettre comme ça. J'appuie sur 0. Tac, 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 tac. Elle ralentit. Elle s'arrête presque. Elle s'arrête pas d'ailleurs, parce que je vois que la tangente, elle est vraiment pas assez marquée. Il faut ici que je la resélectionne. Comme ça, je rappuie sur majuscule pour qu'ici soit vraiment le plus plat possible. Je rappuie sur 0. Voilà, là on voit qu'elle s'arrête, hein, ça c'est mieux. Ok. Par contre, elle s'arrête un petit peu trop loin, la balle est à peine hors champ, ça c'est vraiment juste pour vous montrer, ça ne dérange pas forcément, mais si je me mets ici, que je ne veux pas hors champ, ben là c'est la valeur du coup, hein, de cette clé ici. Hein. Plus je mets ici, plus je mets là, plus ça va se déplacer dans les X. Donc voilà, admettons que ici, j'étais sur une autre clé, voilà, notre frame ici comme ça. Là, ça va plus me plaire. Ok, par contre, ce qui se passe pas bien toujours, on l'a dit, c'est que à chaque rebond, en fait, la balle elle freine, et puis finalement elle réaccélère. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ait la vitesse maximale ici, et puis que quand ça repart, ça ait la même vitesse maximale, mais dans l'autre sens. Donc du coup maintenant, c'est la courbe des Y qui va s'agir de modifier, et on voit qu'ici c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut. Alors je vais juste agrandir un petit peu, et puis me mettre ici en ajusté, peut-être pour qu'on puisse avoir plus de visibilité sur cette courbe. Première chose, si je regarde ici, là en fait, la balle, comme c'est de la gravité, elle va pas immédiatement
être tombée vite, si on veut, hein. D'accord, à moins qu'on lui ait donné une force, comme ça, qu'on l'ait éjectée depuis ici. Si on la laisse simplement tomber, bah, du coup, elle va d'abord gentiment commencer à prendre la vitesse et puis en avoir beaucoup. Donc en fait, ici au départ, en fait, on pourrait lisser un petit peu la courbe comme ça, et puis là, ça correspondra mieux. Maintenant, par contre, ce qui se passe ici, à ce niveau-là, c'est que si le cas extrême faux, hein, qu'on pourrait faire, ce serait ça. Ce serait de faire en sorte que il y ait vraiment une décélération ici, c'est ça qu'on pourrait voir comme ça, hein. Elle va freiner en arrivant ici, puis réaccélérer. Je fais juste 0 pour qu'on puisse voir, voilà, ça c'est vraiment le pire, hein. Et puis si j'exagère même à fond, hop, hop, juste que vous puissiez bien sentir le truc. Voilà, vraiment, c'est pas du tout bien, hein, ce qui se passe par là au premier rebond. D'accord. Alors, c'est exactement le contraire de ce qu'on veut. Nous, ce qu'on aimerait, c'est une courbe qui soit ici anguleuse. Donc pour ça, c'est comme dans Illustrator, je vais devoir casser la courbe. Pour ça, je vais devoir aller ici dans l'outil plume, et puis prendre l'option outil conversion de sommet. Et puis simplement, comme dans Illustrator, cliquer ici, et puis là, je laisse activer le bouton de gauche de la souris, hein, pour pouvoir simplement casser les tangentes, et puis diriger. Là, je vais reprendre l'outil de sélection, et puis voilà, diriger ici les deux tangentes. Et là, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment une vitesse maximale, même, on pourrait, bon, c'est un petit peu chipoté, parce que là, on va pas une grande différence, mais ici, vraiment, il aura sa vitesse maximale, et juste après, la même vitesse, mais dans l'autre sens. J'appuie sur 0, voilà, le premier rebond, ici, il est beaucoup plus juste, ok? Donc maintenant, je vais faire pareil pour toutes ces clés ici, maintenant qu'on a compris le truc. Hop, je prends celle-ci, je prends celle-ci comme ça, pareil pour celle-ci ici, hop, et ensuite hop, il y a des raccourcis, hein, pour pouvoir, là, ben voilà, si j'appuie sur Alt sur PC, et ça doit être commande, je pense, sur Mac, hein, je peux après le faire direct. Ok, j'appuie sur 0, ici, je vois que les rebonds, donc les moments où vraiment il touche sur le sol, tac, 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 là c'est beaucoup plus juste qu'avant, hein. Par contre, il y a encore un effet qui n'est pas incroyable, c'est quand il est tout en haut, où en fait on voit que tac, tac, il fait vraiment un espèce de triangle. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il fasse un bel arrondi, puis même qu'il fasse un espèce d'effet un petit peu cartoon, ça va que ça exagère un petit peu le rebond, peut-être pas à ce point-là, mais c'est pour que vous compreniez. Ben, ça va se passer au niveau de ces trois clés ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir les tangentes, voilà, comme ça, j'appuie même sur majuscule. Et puis maintenant, à partir de là, si j'appuie sur 0, voilà, on voit que le premier rebond, pardon, il est plus juste, hein. Je vais faire pareil maintenant pour les autres. Hop, hop. Plus j'exagère cette courbe, et plus j'aurai un effet cartoon. En fait, c'est ça. Plus vraiment ça va prendre du temps en étant en haut. Voilà, je corrige un petit peu celle-là. Voilà, là on commence à avoir quelque chose d'un peu plus juste. Ok. Alors maintenant que mon animation est faite en blanc, ce que j'ai peut-être envie de faire, c'est de remplacer mon cercle blanc par une photo de vrai ballon. J'en ai pris un ici, basketball ici, .jpeg. Je mets juste ici en ajusté, voilà, ça ressemble à ça. Ce qu'on va devoir faire par contre, c'est qu'il y a du blanc autour. Ce que j'ai envie de faire, c'est un masque qui définisse le ballon et puis qu'il soit bien centré, parce que s'il n'est pas centré, ça va poser problème après quand il va rouler. Alors, on pourrait directement mettre ici l'image basketball dans notre composition. Moi, ça me permettra de vous montrer comment on pourrait faire un petit peu autrement pour avoir plus de souplesse et puis vous permettre de revoir un petit peu comment fonctionnent les imbrications de composition. Pour ça, je vais me faire une composition ici, nouvelle, qui va s'appeler basketball ici, avec pile la dimension du fichier lui-même, et comme calque unique, basketball ici. Alors, je vais du coup me faire un masque. Je suis ici en mode cercle, je double-clique, voilà, là il m'a fait un masque qui est ici. Et puis, ce que j'ai envie de faire là maintenant, c'est de rapetisser le masque. Pour ça, je vais faire CTRL-T, et puis je vais le rapetisser. Au passage, si je rapetisse ici comme ça, le problème c'est que je vais rapetisser en fonction du coin. Donc, ce qui est très pratique, c'est comme, là aussi, c'est comme sur Illustrator. Si vous appuyez, en tout cas sur PC, c'est majuscule CTRL, sur Mac, c'est un autre combo, mais ça va le faire aussi. Et si, ici, je rapetisse maintenant, ça va être par rapport au centre. Et c'est ça qui va m'assurer
que le ballon sera toujours centré en fait. Quoi qu'il en soit, ici maintenant on voit bien qu'il y a du vide autour, donc ça va bien fonctionner. Je retourne sur ma composition ball ici, et puis je vais mettre mon ballon qui est ici sous forme de composition basketball ici. Ok, elle est bien sûr beaucoup trop grande. Là, ouais, là je suis en ajusté, hein, donc là c'est pas mal, mais c'est beaucoup trop grand, donc j'appuie sur S et puis je la rapetisse comme ça. Il faudrait la rapetisser vraiment au format en fait du ballon qui est ici. Donc pour mieux le voir, T pour l'opacité, je baisse un petit peu pour le voir comme ça. Je rappuie sur S. Et puis, ouais, peut-être qu'on le fera tout à l'heure, en fait, parce que là, il faut déjà qu'il soit pile au même endroit. Et puis, plutôt que le déplacer, je vais déjà copier-coller les informations de déplacement de la balle blanche qui se déplace comme ça. Hein. Alors, pour ça, rien de plus simple, je sélectionne les deux canaux avec majuscule, position de ma balle blanche, commande C, je viens ici, j'appuie sur P pour avoir la position, je sélectionne le bon canal, commande V, voilà. Ici, j'ai déjà dupliqué mes clés. Par contre, j'ai pas fait gaffe, j'avais ici mon curseur qui n'était pas à 0, donc j'ai dupliqué en fait toutes mes clés de déplacement à la frame, ça fait quoi, la frame 7. Donc si je regarde ici, en fait, le ballon a un petit peu de décalage avec la balle blanche. Alors je pourrais soit le refaire, soit déplacer ici toutes les clés pour qu'elles soient vraiment bien superposées. Et là, ça marche. Hein. Et puis là, je vais m'agrandir un petit peu à 200% pour pouvoir ajuster justement le scale de mon ballon qui puisse bien toucher le sol quand il sera au bon endroit. Voilà, ici on est bon. Je me remets sur T pour avoir toute l'opacité. Ici ça marche. Ok, je pourrais même ne plus voir la balle blanche, elle ne me sert plus à rien. J'ai un petit doute si l'opacité est vraiment à 100%, non, il ne l'est pas. Donc là, je mets vraiment à 100%. Voilà, comme ça, je me remets en ajusté pour tout voir. Et puis rien que là, si j'appuie sur 0, j'ai mon ballon ici qui tombe. Évidemment, comme c'est une photo ici, il y a un truc un petit peu étrange, c'est qu'il ne rotationne pas. Et là, on va pouvoir le faire vraiment en 2 secondes. Je me mets ici sur R pour la rotation. Je vais me mettre au début, sauver une clé de rotation. Je me mets ici à la fin quand il est immobile. Bah tiens, je vais mettre majuscule P pour voir les clés de position en même temps, pour être sûr de où je suis. Voilà, je suis ici avec les deux clés de position X et Y. Et puis, je retrouve une clé de rotation. On va se dire qu'ici, il va faire, je sais pas, 2 fois le tour. On verra si c'est suffisant. La partie de gauche, c'est le nombre de tours complet. Hein, et puis ici, c'est les degrés. J'appuie sur 0. Ouais, là, c'est peut-être pas mal. Mais on voit que bien sûr que là, il rotationne de manière linéaire partout pareil, hein, depuis le début jusqu'à la fin. Or, vers la fin, il doit pouvoir ralentir sa rotation. Hein. Alors, de nouveau, je vais aller ici dans le graphique des courbes d'animation. Ici, je sélectionne mon paramètre rotation. Effectivement, comme c'est une droite, il n'y a aucune accélération ralenti, c'est tout le temps la même vitesse de rotation, bien sûr, hein, puisqu'on est en rotation. Bah là, simplement, je vais me faire une courbe adéquate. Je vous laisse là aussi mettre sur pause si vous voulez réfléchir un petit peu à quelle gueule aurait la courbe ici. Et puis je vais le faire maintenant. Alors je sélectionne ici cette clé, puis j'aimerais bien choper les tangentes. Là j'ai pas besoin de faire bouton droit de séparer les dimensions parce qu'il n'y a qu'une dimension hein, finalement. Et même séparer les dimensions ça existe que pour la position. Voilà. Donc là pour la rotation c'est bon. Par contre si je veux choper la tangente, je vais ici changer le type de courbe ici. Tac. Et puis en faisant ça, il me fait apparaître les deux tangentes des clés. Donc là, je peux sélectionner ma tangente et puis commencer à faire quelque chose d'un petit peu plus plat ici. Vous vous souvenez que plus ça va être plat et plus il va ralentir. Donc là, il va ralentir sa rotation. Il ne faut pas qu'il soit complètement plat. Il faut quand même qu'il tourne un petit peu avant de s'arrêter. Sinon, on aura l'impression qu'il glisse sur le sol. Ok. Et puis là, je vais me mettre à 0 pour voir. Ouais, c'est peut-être pas mal. Je pourrais augmenter encore un petit peu pour voir. Tac, tac. Ouais, c'était mieux avant. CTRL Z. Tac, voilà, là c'est pas mal. Ok, donc vous voyez que la rotation c'est vraiment fait en 2 temps 3 mouvements. Évidemment qu'on est en 2D, hein, donc ça veut dire que je pourrais pas voir la rotation en 3D avec ce qui se passe derrière le ballon, mais l'effet est pas mal. Je m'aperçois un petit peu aussi au passage en le faisant qu'il y a un petit problème mais récurrent qui est intéressant de voir en fait. Là j'agrandis un petit peu et on va voir qu'ici en fait le ballon quand il fait sa dernière course, en fait, il rentre un petit peu dans le sol ici. Et c'est pas qu'une illusion. Hein. Si je regarde là, la courbe d'animation, elle descend un petit peu. Et ça, c'est tellement typique
les courbes d'animation justement. Alors déjà ce qu'il faut faire c'est diagnostiquer quelle est la courbe en jeu. Comme ça monte et que ça descend, c'est la courbe des positions Y. Là je la sélectionne. Et puis c'est en fait ce qui va se passer là le problème. C'est entre cette clé et cette clé ici. Et puis en fait ce qui se passe simplement c'est que ici on voit qu'on a toute petite montée comme ça. Si on veut mieux la voir, en fait ce qu'on pourrait faire c'est simplement sélectionner une partie de ce qu'on a envie de zoomer, hop, et puis je clique sur cette icône là et clac, là il me la zoome de manière un petit, enfin il me zoome cette séquence. Je pourrais même zoomer avec cette partie mais ce sera un petit peu moins compréhensible. Ce que j'aimerais surtout c'est qu'entre là et là ce soit plat, parce que là c'est quand il roule sur le sol, il n'y a aucune raison que ça monte ou que ça descende. Alors je pourrais bien sûr le faire à la main, casser les tangentes, ça va être un petit peu compliqué parce que j'aurai jamais l'assurance d'être tout à fait plat, et si je suis à peine pas, il va mordre. Alors le plus simple ici c'est de sélectionner cette clé et puis de lui dire d'être ce qu'on appelle en stepped ici, c'est-à-dire que ici il va vraiment faire un plat complet. Pour autant bien sûr c'est plat, pour autant que les deux clés ici aient la même valeur, mais je sais que c'est le cas, hein. Et là on n'a plus aucun problème à ce niveau là. Voilà, là on voit que vraiment ça roule parfaitement dessus. Je vois au passage, on devine un petit peu par rapport à la rotation, ça si je reparle de la rotation, hein, que on a l'impression que ça glisse un petit peu sur le sol. C'est pas super efficace. Là il n'y aurait pas 10 000 solutions, il faudrait que de manière très empirique comme ça en cherchant, je travaille sur cette courbe jusqu'à ce que vraiment on ait l'impression que ça ne glisse pas. Mais franchement à distance ça va très bien le faire. Si là je rappuie sur 0, je vais me mettre ici, voilà comme ça pour tout voir, 0, tac, là ça le fait très bien. Ok, maintenant, alors la question qu'on pourrait se poser, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on a tout à l'heure travaillé avec des compositions imbriquées les unes dans les autres. Alors ça pourrait avoir plusieurs avantages. Ici, l'intérêt c'est que je peux revenir sur cette image basket, et puis on pourrait y mettre par exemple un logo ou une autre image. Je coupe et je vais chercher une image sur le net. Voilà, ici j'ai pris une image de, si je regarde ici, du logo du VVF. Il est en PNG, hein, donc ça tombe bien. Ici, c'est la transparence. Je regarde si c'est la vraie transparence. Oui, ça l'est. Donc c'est parfait. Ça veut dire que maintenant, si je m'en mets sur un basketball ici, et puis que je glisse ici mon logo par-dessus, eh ben, je vais avoir mon petit panda qui va venir ici, qui est trop gros là. Je vais le scaler un petit peu. Vous avez compris que maintenant, si je retourne sur la composition de base, ici mon panda, il est vraiment partout, hein. Je vais juste zoomer là-dedans, voilà. On le voit, il est ici, hein, et puis il va être mis à jour sur toute la séquence, hein. Voilà, il me reste encore à transformer le sol blanc qui est ici. Pour ça, j'ai pris un sol de ce type-là. Il se trouve qu'il est plus haut, on voit ici que le sol blanc, donc tant mieux, ça me permet de vous montrer comment faire pour repositionner les rebonds sur le sol à ce niveau-là. Alors, la courbe d'animation, on avait vu, hein, des Y est ici. Les clés qui correspondent au rebond, c'est celle-ci, sauf celle-là qui correspond quand il est tout en haut. Donc si maintenant, je prends toutes ces clés à la fois et puis que je les remonte et que je fais attention à ce que la balle soit pile dessus, voilà, comme ça, admettons, et bien là, hop, tac, là ça fonctionne, hein. Si j'appuie sur 0, tac, ça c'est déjà fait. Ok. Et maintenant, une dernière chose à faire, c'est de rajouter du flou de mouvement. Ça aussi, on a vu comment le faire dans une autre formation, donc je vais aller un petit peu plus vite. Je coche ici le flou de mouvement pour toute la composition. Du coup, l'équivalent, le flou de mouvement ici pour le ballon ici. Et là, on voit qu'on a déjà du flou, hein. Si j'appuie sur 0, là, bon, il calcule, hein, ça lui prend un tout petit peu de temps. Voilà, tac, on a un petit peu de flou. Et vous vous souvenez qu'on avait vu que si on voulait gérer la quantité de flou, ça se gérait dans les paramètres de composition dans l'onglet avancé avec ces paramètres ici, hein. Et finalement, pour s'amuser, juste pour vous rappeler qu'on peut le faire, on pourrait rajouter un son de boing, comme ça quand il tombe par terre. J'ai ici un MP3 qui fera l'affaire. Je le positionne ici. Peut-être, là je fais double L pour voir comment ça fonctionne. C'est un son
C'est un son qui contient plusieurs bongs en fait à la suite, donc ça va être compliqué à positionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer là. Je vais double-cliquer directement ici pour pouvoir simplement, si je l'écoute, voilà, le premier son dure 1-2 secondes. Je peux comme ça refermer ici la valeur. Voilà, ouais, même un petit peu moins, j'ai pas le second. Voilà, comme ça. Et en quoi c'est plus pratique, c'est que si je positionne là, maintenant, ben, il est plus court, comme on voit ici. Si je refais double L, je vois bien ici les crêtes. Ça correspond à ici, l'endroit où je dois le mettre. Donc, je vais ici resserrer un petit peu, voilà. Et puis, tester. Maintenant, si j'appuie sur 0, une fois, voilà, il est peut-être un tout petit peu trop tôt. Voilà, ça paraît pas mal. Hein. Ok, donc du coup, ici, ça va me convenir. Je fais CTRL-D pour pouvoir dupliquer. L, je me mets au rebond suivant. Tac, tac, tac. Je reteste. Ouais, là, il y a un petit peu. Ok, on va dire que ça fonctionne bien aussi. De nouveau CTRL-D, double L. Il doit arriver là. Ok, là ça marche pas mal. Et puis ce que je pourrais faire encore maintenant, c'est rendre plus fort le premier, moins fort le deuxième et normal le troisième. Donc pour ça, je vais aller sur audio, signal, je vais mettre ici plus 10 décibels. Ici, j'avais déjà ici plus 5 décibels. Voilà, et ici ça fonctionne. On a le son qui est au bon moment. Voilà. Voilà, donc dans cet exercice, ce qu'on a fait, c'est animer une balle sur la position et la rotation. Ce qu'on n'a pas fait, par contre, c'est l'animer sur l'échelle, en fait, pour pouvoir donner une illusion de squash and stretch. Le squash and stretch, c'est le fait que les objets se déforment leur volume en fonction de leur vitesse. Ici, typiquement, on a une autre animation, voilà, avec la balle qui rebondit. Et puis là, c'est intéressant de voir comment la personne qui l'a animé s'y est pris. En fait, c'est de manière beaucoup plus classique, quoi. Alors là, je suis sur YouTube. Il faut juste savoir, si vous connaissez pas, que sur YouTube, il y a un raccourci clavier très très agréable. C'est point et virgule. Si j'appuie sur point, en fait, on fait frame by frame en avant et virgule, on fait frame by frame en arrière. Il y a à ma connaissance que YouTube qui propose ça, en fait. Il y a ça sur aucun autre player à ma connaissance qui le fait vraiment dans les deux sens. Et ça, quand on commence à vraiment analyser et vouloir vraiment faire des progrès en animation, c'est extrêmement utile. Bref, si je regarde comment cette boule bleue s'anime, elle s'anime un petit peu comme nous, si ce n'est que quand elle arrive vers le sol, là elle est encore ronde, mais ici elle se déforme. Comme elle a un maximum de vitesse, elle devient très très allongée. L'étape d'après, c'est qu'elle s'écrase complètement sur le sol, et l'étape encore d'après, c'est qu'ici elle est allongée dans l'autre sens, et finalement elle va récupérer sa forme ronde, avec peut-être ici peut-être une petite erreur, là tout d'un coup il y a un énorme saut qui se fait, et puis après c'est reparti avec un autre rebond. Hein. Mais voilà, on ne l'a pas fait simplement parce qu'il faudrait qu'on prépare notre cercle pour qu'il puisse rotationner et en même temps s'aplatir. Ce n'est pas si évident à faire que ça, donc on le fera peut-être une autre fois où vous serez capable de le faire dans un prochain temps. Voilà, j'espère que vous êtes arrivé au bout de cette formation, que vous avez réussi à le faire de manière satisfaisante. Il faut savoir que c'est vraiment un exercice très classique en fait, que proposent même les écoles d'animation comme l'école d'animation de Disney ou de Pixar ou d'autres au Japon aussi. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une autre formation.